Toujours donc pour les signes astrologiques. Donc cette fois j'ai fait un changement de vue, j'ai fait un visuel où on me voit. Vous me direz en commentaire si vous préférez quand on voit ou quand on voit plus les cartes, parce que je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc vous me direz ce que vous préférez, enfin n'hésitez pas en tout cas. Donc là il y a des produits comme j'avais expliqué que du coup j'ai encore à vendre, donc tout ce qui est bracelet fait main en pierre de lithothérapie. Et du coup il y a un petit peu de chaque. Donc vous, désolée, j'ai oublié, je sors mon main. Il y a en fait un petit peu des bijoux de lithothérapie. J'en ai pas mal déjà fait, mais je peux en faire aussi personnalisés sur mesure. Et dont aussi qui sont magnétisés et avec la puissance des ancêtres également. J'ai des objets de décoration aussi. Je peux faire des mandalas comme celui-là par exemple. Avec l'arbre de vie, celui-là, des choses comme ça. Sur commande ou des tableaux. Voilà. Donc, alors. Juste pour ceux qui avaient oublié la page de garde, de veiller la lune. Voilà, donc là on est sur le signe, j'en ai lancé quelques-uns déjà, là on est sur le signe du Sagittaire maintenant. Donc, je vais ça fait le feu. Donc on va faire le tirage du signe du Sagittaire pour le mois de janvier-février. Janvier-février 2024. Donc on va voir un petit peu les énergies. Je vais commencer avec mon petit livre, donc un portugais, je t'avoue. Alors, donc là finalement on parle de personnes qui ont de bonnes intuitions. Là on voit un chat de tête. Donc on dit à tuas intuições estão correctas desta vez. Ça veut dire que vos intuitions sont correctes cette fois. Que du coup vous avez les bonnes intuitions et que en ce moment il y a quelque chose que vous avez en tête qui est bien pour vous. On vous dit aussi que quand les choses ne vont pas dans le sens que vous voulez, il ne faut pas s'énerver. C'est en portugais, je pense que je ne comprendrai rien, mais au moins l'image. Il ne faut pas s'énerver en fait, parce que des fois les choses ne se présentent pas comme vous le pensiez, ont l'air complètement contradictoires par rapport à ce que vous avez envie de manifester, et c'est pas grave, parce qu'en fait finalement, au moment opportun, les choses vont se résoudre, et vous allez trouver en fait des solutions à vos questions. Vous allez trouver en fait comment faire, parce que si vous écoutez vraiment vos intuitions, vous êtes dans le juste. Voilà. On va faire l'oracle des déesses. Ah, ça saute, ça saute. Allez dehors. Donc on vous dit de sortir déjà, de prendre l'air, d'aller à l'extérieur, de vous ressourcer. Ouais, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de prendre du temps pour vous retirer dans la solitude, vous reposer, méditer et contempler les choses. On vous dit d'être fort. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez, votre force vous assure un résultat heureux. Vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps, allez dehors, prenez l'air, rencontrez des gens. On vous dit que l'amour véritable se trouve à l'extérieur. Donc là, on vous fait comprendre que vous allez pouvoir croiser des gens, autant amicalement que sentimentalement parlant, et c'est ce qui va vous aider à vous sentir mieux. On vous dit de prendre des risques, concrétiser vos projets de cœur. Vous devenez de plus en plus sensible, ce qui veut dire que vous commencez à ressentir tout ce qui se passe autour de vous. Ça peut être une ouverture d'esprit, une ouverture du troisième œil, ça peut être une sorte d'éveil, de conscience de ce qui se passe au niveau vibratoire dans la planète, de voir des gens. On vous dit d'éviter en fait les milieux où les gens sont agressifs, ou tout ce qui est produits chimiques, tout ce qui peut impacter en fait vos énergies. Ou par exemple, moi je suis allée, je suis sortie, il y avait énormément de gens dans un centre commercial et c'était bondé, j'avais qu'une envie, c'était d'entrer, pour dire vrai, parce que énergétiquement là c'était trop de confusion, trop de tout. On vous dit que vous avez des intentions ciblées, donc concentrez-vous bien, concentrez toutes vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous voulez atteindre. Vous êtes fixé des objectifs et des buts à atteindre. C'est Diane. Bah, c'est marrant parce que Sagittaire, si on regarde, le Sagittaire c'est quoi? Il y a l'arc. Donc vous visez votre cible et vous y allez quoi. C'est vraiment ça. Et ça me parle aussi, c'est mon ascendant.
Donc oui, c'est vraiment, vous savez en fait, vous avez l'intuition, vous pouvez focaliser sur vous et les objectifs que vous voulez atteindre. Donc ce qu'on vous dit, c'est que finalement, vous avez the power, vous avez le pouvoir en vous. Donc c'est vous qui pourrez trouver qu'est-ce qui peut vous convenir finalement. Allez, l'oracle des fées. Ma fille, celui-là, là-dehors, c'est des Dorines Virtue. L'oracle des fées. Alors, l'ermite. Qu'est-ce que je disais? Alors, devenez un mentor. Trouvez à l'intérieur de vous et devenez un mentor. Éloignez-vous de la société trop bruyante. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Alors, tout à l'heure, il y avait rencontré des gens, mais alors je pense que c'est plutôt rencontrer des gens à haute vibration. En fait, des gens qui vous portent. Des gens... et par contre, pour tout ce qui est limitant, qui est plus stressant, les endroits en fait où il y a beaucoup d'énergie un petit peu sombre, vaut mieux les éviter. Vous dites d'être reconnaissant, parce qu'en fait, en gratitude, reconnaissant pour tout ce qui vous arrive. Alors, vous dites que vous allez avoir énormément de choses à célébrer. Un profond sentiment de paix et de bonheur. Une vie personnelle satisfaisante. Donc en fait, finalement, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous connaissez sûrement déjà les bonnes personnes pour vous et que vous allez pouvoir aller, une fois que vous vous connaissez bien vous-même, vous allez pouvoir aller vers l'extérieur, faire des gens intéressants, mais toujours dans ces énergies positives. Et vous avez à célébrer parce que vous allez vraiment trouver la paix à l'intérieur de vous et vous pourrez l'emmener à d'autres personnes. En fait, si la paix vient de vous-même, vous l'emmenez partout où vous êtes. Donc en fait, votre paix, vous pouvez l'emmener auprès de plein de gens, quoi, finalement. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ça, c'est qu'en fait, la paix est à l'intérieur de vous et que vous pouvez l'emmener ailleurs. Donc soyez en gratitude pour cela. Voilà. On a qui était tombé tout à l'heure par terre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ostara, fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Donc de nouvelles conditions de vie. En fait, vous êtes à un moment où vous avez assez introspecté sur vous-même pour savoir d'où vient la fertilité à l'intérieur de vous. Donc maintenant, en fait, vous allez amorcer de nouveaux projets et ça va prospérer. C'est quand je... Voilà. Si on me voit moins bien les cartes, c'est un peu le problème. Donc bon, je ne sais pas ce qui est le mieux finalement en format. Alors, Dana, grande prêtresse. Vous possédez une connaissance divine et vos enseignements spirituels peuvent aider les autres. En fait, le fait que vous ayez beaucoup d'intuition peut permettre quelque part à canaliser, un peu comme on fait avec les cartes ou autres, et ça peut vous permettre en fait de donner des conseils éclairés aux autres personnes qui peuvent les aider. C'est ça, on dit. Il y a ce côté... ouais, vous allez pouvoir aider les autres. Donc, purification. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. On sait que le moment des désintox est parfait en ce moment. C'est vrai que c'est... Là, on est dans un moment... Enfin, on voit qu'elle a de l'eau, on voit qu'elle se purifie. Parce qu'à chaque fois que je monte les personnages, ça brille. Elle se purifie. Donc, en fait, il faut purifier un petit peu tout ce qu'on a eu en trop, peut-être, et qui nous a pollué quelque part. Donc là, c'est la carte de l'auteur pour dire en fait guérir par les anges. Ok. Donc en fait, on vous dit qu'il y a des messages des anges. Donc je vais vous sortir. Alors j'ai pas le même jeu, le sien, mais j'en ai d'autres. Avec les anges, messages des anges. Donc je vais vous sortir celui-là. Petit oracle des anges. Quel est le conseil? Ouais, salutaire, s'il vous plaît. Hop. Source sacrée.
Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. J'adore ce mot. Magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Changement. Tu es en plein changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Comme chaque personne d'ailleurs. Ce serait vraiment ennuyant si toutes les personnes qu'on rencontrait étaient les mêmes. Parce que des fois on voit qu'il y a certaines personnes qui vont vous dire vous êtes trop, vous n'êtes pas assez, comme s'il y avait un seul modèle parfait d'être humain. La perfection, c'est chiant. Je ne voudrais pas le mot, mais je l'ai forcé très fort. C'est pénible, on s'ennuie. Donc il ne faut pas être non plus parfait. Ça ne sert à rien. Donc la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc voilà, changement. Vous êtes en pleine période de changement. Je dis aussi que vous avez une forme de clairvoyance. On vous demande de faire un essai. Vous pouvez le faire en même temps. Alors, on vous dit de fermer les yeux un moment, de respirer le bleu du ciel, de sentir une douce brise qui te traverse. La paix est là. Enfin, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau à l'instant présent de ton ange gardien. Donc, des fois, c'est ce calme qu'on a besoin de faire en nous. Cette pause qu'on se permet d'avoir pour réussir à entendre notre guidance intérieure qui va sortir en fait pour nous dire ce qu'on sait déjà. Mais souvent qu'on n'entend pas. Parce qu'on a trop de préoccupations, qu'on est trop basé sur l'extérieur. Et en fait, c'est ça. C'est que vous avez l'intuition, donc vous pouvez capter ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Et du coup, avoir les bons messages. Donc là, si quelque chose vous préoccupe, vous faites cet exercice, vous fermez les yeux, vous respirez, vous imaginez que le bleu du ciel est en train de venir de manière à nettoyer un petit peu toutes les pensées négatives que vous aviez, toutes les pensées noires. Et vous laissez le calme s'instaurer pour avoir la réponse à votre question. En général, elle n'arrive pas longtemps après. Connaissance divine. Fermez les yeux. Deuxième fois qu'on vous dit de fermer les yeux et de vous concentrer sur votre respiration. C'est vrai qu'on est dans un monde où tout va vite, on a tendance à être stressé, pressé, toujours vouloir faire plein de choses. Et là, on dit de prendre le temps. Limite de faire une respiration sacrée ou de faire... je sais qu'il y a des temps de pause de respiration où on peut faire de 6-8, je crois, enfin je sais plus, il y a un truc, il faut calculer 3 fois, 1 minute, il faut respirer, 1 minute on lâche, ou un truc comme ça. Et il paraîtrait que ça remettrait les pulsations à bon niveau en fait au niveau du cœur. Donc on vous dit que la paix est à l'intérieur de vous. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton vrai moi, ton moi authentique qui est amour éternel. C'est là que ça se trouve. C'est là que se trouve la réponse à vos questions. C'est souvent, finalement, la plupart, on a les réponses. Je vais prendre le Dixit. Des fois, c'est la meilleure façon des fois d'écouter notre intuition aussi. Nostalgie. Vous êtes nostalgique de quelque chose que vous avez l'impression que vous avez touché du doigt mais qui s'est envolé. Nostalgique de moments dans votre vie, de vie passée, de quelque chose de presque palpable qui remonte à la nuit des temps. Voilà, ouais. Un papier avec plein de photos hyper nostalgiques. Nostalgique du passé. Et ça remonte à la nuit des temps, on a un temps des dinosaures. Et on voit un petit peu l'anachronisme, parce qu'il a portable. Est-ce que nous ne sommes pas des fois des dinosaures avec la technologie, parce que des fois on en oublie la base. Respirer, c'est la base. Ouais. Donc nostalgie et sens retour. En fait,
Alors, là, on voit deux enfants qui se rappellent des souvenirs. Vous voyez, dans l'arbre un petit peu, on dirait presque l'arbre généalogique. Là. On voit l'arbre qui essaie, avec les cadres, des mamies, des papis, tout ça. Ils se rappellent des histoires, on se rappelle des histoires, on se rappelle de ce qui s'était passé, des choses bien. Et du coup, ça nous donne envie de faire un retour. Voilà l'envie qu'on a. Pourtant, on a l'impression que le passage est barré, parce que comme s'il y avait trop d'informations. On voit les valises, etc., tout qui bloque le chemin. Trop d'informations qui nous bloquent pourtant ce qu'on a envie de récupérer. Quelque chose nous manque. Quelque chose ou quelqu'un dans votre vie vous manque. Vous avez cette nostalgie des moments agréables passés en fait. Ouais. C'est peut-être concernant d'ailleurs au niveau du cœur. On dirait que quelque chose s'est brisé. Il y avait une croisée des chemins, des choix, ça s'est brisé et pour vous, c'est comme si tout s'était arrêté. Tout s'est arrêté, tout a chuté d'un coup. Vous avez l'impression que vous avez perdu en fait cette... c'est comme si ce côté enfantin, ce côté féerique, là, alors, je sais pas si on va le voir, ça va, il y a une fée, oh, on la voit pas, qui peut se faire manger par un ogre. Parce qu'en fait, c'est comme si le côté magique de votre vie avait été mangé par les préoccupations du jour, je vais le traduire en portugais, du quotidien, pardon. Excusez-moi, ça peut m'arriver, parce que je suis un peu sur la deux langues. Ouais, comme si vous avez volé vos rêves en fait. On vous a volé vos rêves. C'est impossible de... Voilà, comme ça. On vous a volé vos rêves. Trop vous montrer celle-là parce qu'elle brille beaucoup trop à la caméra, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je vais prendre l'oracle des 7 énergies. Beaucoup trop. C'est là qu'elle veut venir. Ouais, une histoire qu'on a du mal à avaler, qu'on a du mal à croire. En fait, on a eu l'impression qu'on nous a menti, parce qu'on voit Pinocchio, on a l'impression que, comme si on avait eu une illusion sur les choses et que du coup, c'est comme si on avait la nostalgie parce qu'on a eu l'impression, l'utopie, qu'on nous a fait croire à des choses qui étaient illusoires, en fait. Pourtant, on nous a fait croire qu'on ne peut pas être heureux. En fait, c'est ça. On vous a fait croire dans votre enfance, sûrement, ou dans votre vie en tout cas, que vous ne pouviez pas être heureux. C'est ça. Et pourtant, encore la flèche. Alors, c'est excellent. Je vais finir par me la tatouer, cette flèche. Regardez. Il y a une cible avec une flèche au milieu. On n'arrive pas à cadrer, hein. Ça c'est catastrophique. Bon, bref, on voit une cible qui est un peu comme une terre, ou des rouages, et au milieu il y a une flèche. Encore le Sagittaire, le but qui va droit au but. Donc, c'est ce que vous devez récupérer. En fait, vous avez la nostalgie d'un ailleurs, la nostalgie de moments heureux dans le passé. Et ce moment un petit peu comme l'enfant qui sait qu'il a des rêves encore, qu'il a encore des rêves. C'est ça. On vous dit encore de respirer profondément. Enfin, beaucoup de respiration. Hein. Je verrai si je peux vous retrouver, peut-être que je mettrai en commentaire la respiration. Alors, je sais plus si c'est la respiration, il y a un nom, respiration sacrée, je sais plus, il y a un nom, mais j'ai oublié. Bon, j'arrive pas à tout retenir non plus. Ouais. En fait, c'est une révélation. Vous venez de comprendre une révélation, que vous avez des dons, que c'est bien comme ça, que vous avez des intuitions et que vous pouvez vous faire confiance et qu'en fait, c'est grandiose quoi. C'est ça, c'est que vous avez des dons, c'est une révélation et en fait vous savez lire dans tout et que finalement c'est pas un problème. On vous a fait croire quelque part que c'était pas la bonne façon de mener sa vie et actuellement vous êtes en train de comprendre qu'en fait tout allait très bien. C'est juste les gens qui comprenaient pas. Mais quelque part ça c'est leur problème, c'est pas l'autre. Hein.
Donc voilà. En amour, est-ce qu'on fait un petit tirage amour? Je prends lequel? Allez, Magic Job de là. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on vous dit en amour? Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, je ne sais pas. S'apprêter. On vous dit que vous avez eu une relation, ça a été un peu compliqué, il y a eu des hauts et des bas. Et ouais, vous êtes éloigné d'une personne que vous aimiez, mais qui va avoir un déplacement. Un réconfort, peut-être même un déménagement. Donc voilà, surprise, il y a des choses qui vont se passer, la personne va peut-être revenir, ou en tout cas, une opportunité va se présenter. Alors, ou la personne que vous connaissiez, ou quelqu'un d'autre, parce que oui, effectivement, il y a eu en fait un éloignement. Et là, on vous dit en gros que s'apprêter pour un retour, quoi, déplacement, un retour. Mais c'est une surprise. Ok. Je vais faire juste au jardin d'amour une petite carte pour finir. On ne nous a pas trop parlé de professionnel par contre. C'est point. La souplesse. Patiemment, les gouttes d'eau creusent même la dureté de la pierre. Donc même une pierre très 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 dure, l'eau, avec douceur, arrive finalement à marquer la pierre afin qu'elle prenne une forme en particulier. Donc l'érosion arrive en douceur, goutte à goutte, et donc on vous dit de prendre le temps. La flamme, mon désir est le feu de mon incarnation. Alors, notre ferveur d'aimer rayonne et irradie autour de nous. Elle donne aussi l'exemple. Bon, en tout cas, ça ne sera pas une relation superficielle. Ça sera quelque chose de profond, de sérieux, un vrai exemple d'amour. Donc, voilà. Voilà. Et puis, est-ce que peut-être pour le pro quand même, je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait pour le pro. Professionnel, donc janvier-février, qu'est-ce qu'on peut nous lire, lequel je peux prendre? Sens de la vie, pour le coup. Votre carrière, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Liberté, vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Donc peut-être que vous êtes dans un passage un peu avide au niveau de professionnel pour l'instant, mais on vous dit que vous avez plein de, enfin, vous pouvez ouvrir de nouvelles opportunités. Vous avez le choix. Vous inspirez et enseignez les autres grâce aux sentiments et avec les mots que vous écrivez. Donc on vous dit d'écrire. D'écrire. Bon, ça peut être large. Ouais. Exprimez-vous. De la manière que vous voulez, exprimez-vous. Voilà ce qu'on vous dit. Donc vous êtes libre de trouver au niveau carrière ce qui vous correspond. Donc après, peut-être qu'il y a des vibrations différentes selon les Sagittaires. Pour avoir un tirage plus clair, plus ciblé par rapport à vous, le mieux c'est de prendre son signe solaire, son ascendant et son signe lunaire. Si vous avez les trois, il y a des sites qui le proposent. Alors je sais qu'il y en a d'autres, mais celui qui me vient en tête c'est Vozen, celui que je vois souvent. Parce que celui-là, en fait, il peut vous calculer même votre thème astral et du coup vous donner chaque signe. Et comme ça, si vous regardez les tirages des 3 signes, ce sera beaucoup plus approprié pour vous, beaucoup plus ciblé, justement. Et vu que c'est votre fort, les Sagittaires, de cibler jusqu'au but. Donc voilà. Et n'hésitez pas de me dire alors si vous préférez, si vous voyez les autres, on ne voit pas forcément, si vous préférez voir plus les cartes. En fonction, voilà. Je vais essayer 2-3 cadrages différents et vous me direz. Bon, bah, je vous remercie et à bientôt. Et pour toutes les commandes, je vous mettrai aussi le link, l'adresse email sur lequel vous pouvez me faire des commandes. Voilà. Merci. Ciao, ciao les Sagittaires.